Ton âge. Action. Première. What's up guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de haute qualité. Je suis accompagné de deux personnes absolument extraordinaires pour cette vidéo. Nous sommes en direct de la salle de sport, ce qui n'a d'ailleurs aucun rapport avec la vidéo. Mais on s'en bat les On s'en bat les. Les amis, on va vous faire une maxi boîte à questions sur l'Australie et on va vous partager un petit peu de nos expériences personnelles. Pour vous présenter les frérots en moins de 30 secondes, je vais leur poser quelques questions. Ça va aller très très vite, restez concentrés les amis. Et restez bien jusqu'à la fin parce que... tu sais pas mais tu ferais mieux de rester mon gars. Tu ferais mieux de rester. Ok les gars, prénom. Sacha. Parle plus fort. Sacha. Pas aussi fort. Sacha. C'était super bien dit gros. Tristan. Vas-y, Tu magnifique fais ta race. exprès de pas parler fort. Le Pags. Ok, âge 24. 34. 25. Ville d'origine Nice. Toulon. Toulouse. C'est laquelle des villes la plus stylée des trois en vrai? En vrai les gars, dites-moi en commentaire. Ouais, c'est quoi votre ville préférée pour parmi les trois? Bah Toulouse en vrai. Reprenons les questions. Signe astrologique. Sagittaire. Taureau. Cancer. Ascendant. Ville préférée en Australie. Sydney. 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 Gold Coast. Ah, le traître. Les amis, Sydney, en vrai, les gars, incroyable. On va pas parler de Sydney à proprement parler aujourd'hui. Ceci étant dit, Sydney, incroyable. La ville de tous les possibles. Ce qui est bien, c'est qu'il y a tout dans cette ville. T'as le côté plage, le côté ville, le côté montagne à 1 heure, t'as les Blue Mountains trop stylés. C'est vrai, il y a un peu de tout. À Sydney, les gars, il y a des plages partout, donc vous allez bronzer. Regardez, c'est quoi le résultat, les amis. Les amis, je suis au bout du Rolls. Voilà, ceci est un moment de prévention car je souffre le martyre actuellement. J'ai passé 6 heures à Bondi Beach, les vrais savent. Le mec met du monoeil. Il n'y a pas de couche d'ozone, je me mets du monoeil. Non, j'ai mis un peu de 50, mais bon, pas assez, pas assez. Combien de temps que t'es en Australie? 10 mois. 11 mois. Quasiment 1 an, dans 2 semaines, 1 an. Putain les gars, ça fait quasiment 1 an. Putain, câlin. Et on s'est rencontrés à combien de temps? Ah, 6 mois au moins. Moi, 6 mois. Tu me touches les fesses là, Tristan. Oh putain. Il m'a allègrement touché les fesses comme Mago quoi. À l'aise, j'ai pas de go. Ouais. À Early Beach, ça fait 6 mois. On s'est rencontrés en mai à Early Beach les gars. Là on s'est retrouvés à Sydney. Il faut savoir qu'en Australie, vous allez recroiser les gens. Vous allez recroiser les gens. Voilà, incroyable. C'est vrai parce que l'Australie c'est immense, mais au final tous les backpackers, Tout le monde se suit. tout le monde se suit, tout le monde fait les mêmes villes. Cairns, Melbourne, Sydney, Brisbane, Gold Coast, tout le monde. Les gars, on va tous aux mêmes endroits. Après il y a ceux qui vont à l'ouest carrément. Alors là c'est encore un autre niveau de backpacker. Les vrais aventuriers. Toi t'as kiffé l'ouest? Je suis allé moi. J'ai pas fait grand chose, j'ai juste fait Broome. C'est un autre pays les gars. Hein. C'est différent, hein. C'est différent les gars. Je pense que c'est beau. Hein. Mais du coup c'est mieux l'est ou Moi l'ouest? je préfère l'Est parce qu'il y a les cities. Bah après l'Ouest j'ai pas fait grand chose, j'ai fait que Broome tu vois. J'ai pas fait le road trip du western qui apparemment est incroyable. Je pense que je préférerais l'Est quand même parce que c'est où il y a toutes les cities quoi. Tu vois. Ok. Moi, je suis plus un mec de la city que... Un mec de la city. Ça dépend après pourquoi vous venez en Australie, évidemment les Il amis. y a tout en fait, t'as tout. L'Ouest, c'est vraiment des paysans. L'ouest c'est vraiment des paysans, tandis que l'est on est quand même dans quelque chose d'assez européen, ça dépend où tu vas encore mais... D'ailleurs, quand tu arrives à Sydney, t'es pas trop dépaysé finalement. C'est une grande ville et c'est assez simple en fait. Mais c'est incroyable en termes... Moi je trouve Sydney déjà en termes de la ville, de transport, t'as toutes les commodités possibles et imaginables. Même pour les transports. C'est une des villes les plus riches. Avec ta carte. Ça existe pas en fait. Ouais. Gros, incroyable. Franchement, il y a tellement de points positifs, je trouve, à Sydney. Et alors, moi de base, c'était vraiment Gold Coast mon coup de cœur, mais en arrivant à Sydney, vraiment en travaillant ici, je me rends compte que c'est une ville incroyable. Et les amis, on voulait vous parler un peu de ça, de Sydney, etc. Mais surtout, moi j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand on est en France, on a cette vision de l'Australie qui au final n'est pas très développée parce que on en parlait tout à l'heure Sacha, c'est toi qui me disais ça. Attends, tu me disais quoi exactement? Quand t'es en France, t'entends pas beaucoup parler de l'Australie. Exactement là. Aux news, tu vois, même dans les infos, dans plein de trucs. T'entends parler de l'Australie que quand il y a un grand événement, genre la F1. Mais t'entends jamais parler de l'Australie sur tout, sur rien en fait. Et c'est sous-coté comme pays parce que c'est vraiment incroyable. Exactement. Sous-coté comme pays, c'est vrai qu'on entend très peu d'informations. Donc on a cette image de l'Australie. Moi j'avais l'image un peu... Serpent des araignées, voilà, tu vois. serpent araignée, pays chaud. Moi je m'attendais vraiment à arriver ici. Voilà. Ouais. Bah après il y a beaucoup de zones de désert en Australie, mais au final en arrivant ici les gars, on se fait une image totalement différente de l'Australie, bien évidemment en fonction de où on va, mais quand on arrive dans une grande ville comme Sydney, etc. Et les gars, moi je croyais que j'allais croiser des serpents partout. Vraiment j'avais cette image un peu peut-être cliché, tu vois. Mais au final, t'as croisé combien de serpents ou d'araignées? De grosses araignées en vrai?
J'ai dû en voir. Franchement, en un an, les gars, en un an. On a vu un énorme serpent à Port-Douglas, mais vraiment on est cherché en road trip, vraiment dans le nord, dans la campagne. Frérot. Et on a vu, moi j'ai vu une grosse araignée à Sydney. D'ailleurs c'est à Bondi. Une grosse comment? Genre une Ant-Man Genre vraiment- Grosse. genre une- Bref, donc au final, on avait cette vision un peu biaisée de l'Australie. Forcément, la réalité est un petit peu différente. On va chacun donner une chose qu'on aime bien en Australie. La liberté. On est libre de tout, gros. Je rigole parce qu'on a... Ouais, faut pas que je le redise. La liberté, les gars, on est trop libre ici, on fait ce qu'on veut, c'est trop bien. Liberté. Donc, la liberté pour Sacha. Liberté. La simplicité, la vie est facile. Oh là là, putain, mais Tellement facile. c'est incroyable. C'est vrai qu'il a raison. J'aurais eu tendance à dire la liberté. C'est vraiment une private joke, je suis désolé. Mais au final, les amis, moi je veux dire la sécurité. L'Australie, c'est vraiment une safe place, les gars, mais vous vous rendez même pas compte. Moi, je pense surtout aux filles aussi quand je dis ça, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses en ce moment. Et là, pour le coup, en Australie, mais qu'est-ce que tu te sens sécure tout le temps. Rien à voir avec Frérot. la France, ouais, rien à voir. Même en termes de vol, dans les auberges, moi je laisse mon Mac, AirPods sur le lit, je pars toute la journée normal. Attention, pas au début. Au début, je mettais sous cadenas la trousse de toilette et tous les refs. Hein. Par contre, au bout d'un moment, en fait, tu comprends que tout le monde laisse ses affaires, que franchement, la sécurité, la liberté, la simplicité, incroyable. Maintenant, une chose qu'on n'aime pas en Australie. Et là, faut être honnête, les gars. Je veux pas qu'on se retienne, je veux qu'on se dise ce qu'on a sur le cœur. C'est un peu dur de s'habituer à la bouffe, manque beaucoup en fait. Parce qu'ici ils ont pas de. Enfin, c'est pas, je dis pas que c'est dégueu, hein, attention, on mange très bien, mais il manque quelque chose, tu vois. C'est pas aussi bon. Tristan, une chose que t'aimes pas en Australie. Alors je vais un peu tricher, je vais en donner 3, d'accord? Oh, alors là, Ah ouais. il tabasse quoi. Le ref, il déteste l'Australie. Non, non. En vrai, l'Australie, la première chose, c'est qu'on est loin de tout. Et on est loin de ses proches et tout. Quand on part au long terme et tout, c'est un truc qui nous fait parfois cogiter. Et il y a toujours des moments un peu de creux. Ça peut peser un peu sur le moral. Voilà. En vrai, on est loin de tout. Tu valides ou pas? Ah, c'est vrai qu'on est quand même loin, mais ouais. Mais est-ce que en réalité, après, on est tous les jours, enfin, on est très souvent en contact avec nos proches, donc Mais après, après, tu vois, c'est quand même un jour d'avion, quoi. C'est quoi un jour d'avion? en soi, après, Tu prends ton billet d'avion, il y en a un minimum pour 24 heures, quoi. 24 heures et 1000 balles, hein. Quelle est la différence? 24 000 balles. Aux États-Unis, t'en as pour 8 heures, 6 heures. Ouais, mais gros, au final, tu rentrerais plus si t'étais aux États-Unis? Tirer plus, ouais. Je sais pas, peut-être. 12 heures d'avion Mais pour gros, aller- même si moi j'étais en Espagne, je suis pas sûr que je rentrerais plus, frère. Hein. Ouais, mais toi, t'aimes pas ta famille, toi. Ah, j'adore ma famille, j'aime ma famille adopté, plus c'est que normal, tout. t'es adopté. J'aime ma famille plus que tout, mais c'est, Mais tu voilà, vois ce que je il veux y a dire? quand même une distance. Non, mais je suis d'accord. C'est le décalage horaire, ouais. Ah, il y a un truc chiant. 10 heures de plus. Ensuite, je dirais, Décalage horaire, c'est vrai que c'est. numéro 2, je dirais, on sera toujours des étrangers ici. C'est normal, on connaît, on accepte le job, mais avec les Australiens, il peut parfois y avoir une certaine barrière où c'est qu'ils nous font sentir qu'on est quand même des étrangers. Surtout que des fois, ils ont une mauvaise image des Français, ils en ont aussi ras le cul, qu'il y a beaucoup de touristes, et notamment des Français de casse-couilles. Donc il peut y avoir ce petit côté-là. On va le dire ou pas? Oui. Ah, j'aime bien quand ça part en débat, alors ça doit être du 1 quoi. Non, mais je mettrais des guillemets, gros, parce que c'est normal, si tu te mets à leur place, eux, ils voient passer des backpackers tous les ans, donc ils savent que c'est des gens nomades, même ils savent les qu'on est Anglais- nomades, ils savent on bouge beaucoup, etc. Donc ils n'ont pas forcément envie. C'est pas qu'ils n'ont pas forcément envie, c'est que ils vont Même pas avec les chercher gens- forcément à créer un lien, un véritable lien d'amitié avec toi, alors qu'ils savent que dans 2 mois t'es plus là, tu On vois. reste tellement entre nous tout le temps Même que. nous, on reste entre nous, c'est vrai, les gars. Tu discutes avec les Français qui sont là depuis longtemps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y en a qui sont très bien intégrés, mais il y en a, ils te diront il y aura toujours une barrière. Il y aura toujours un truc. Et pourtant, eux, ils sont pas en mode packer, tu vois. Ils sont en mode on veut rester, tu vois. Alors à ce moment-là, c'est un problème plus grand que l'Australie et c'est partout pareil quand tu vois ce que je veux dire? Parce que déjà peut-être il y a une barrière au niveau de la langue, parce qu'on n'est pas aussi fluide qu'eux, même si on parle bien anglais, on sait. Avec le temps, ça c'est. Les gars, anglais, allez, je passe Ouais, ça, c'est anglais pas sur grave, 10, c'est pas anglais sur 10. Ton anglais sur 10 avant d'arriver. Avant d'arriver, je pense que j'étais à 3-4. Là, je faut pense. que tu dises un seul chiffre. Ok, je vais dire 3. Là, je pense que 6-7. Ok. En vrai, bah, tu peux pas dire tu peux pas dire 8, c'est impossible. Ouais. Même si tu crois que tu parles bien, tu parles pas encore totalement bien, tu Ouais. vois. Non, je dirais 6-7 parce que je sais tenir une conversation. Vu je travaille dans un bar, donc je sais parler aux gens, mais c'est pas aussi, tu vois. 5 avant et 7 maintenant. On Ok. est- Parce qu'on est beaucoup avec les Français ici et on passe beaucoup de temps. C'est vrai que c'est la facilité, donc du coup, peut-être que si on avait passé plus de temps qu'avec des Anglais, tu progresses plus vite. En vrai, quelqu'un qui est isolé pendant 3 mois, il va énormément progresser. Voilà, après, au-delà de la facilité, moi j'entends plein de Français dire alors moi, si je vais en Australie, je resterai pas avec des Français. Alors, peut-être, mon pote,
Mais on a tous dit ça avant de partir. Mais tu verras que, en fait, on est comme des aimants, nous les Français, en fait, parce qu'on a la même culture, on a la même langue. C'est automatique de se rapprocher. Et je trouve même que c'est un point positif parce que ça resserre. Au final, c'est con en France. Moi, je trouve on n'a pas trop de patriotisme. C'est vrai, alors qu'ici, tu vois, on est super fiers d'être Français. Entre Français, on est content d'être là. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve que c'est un point positif. Pour la Coupe du Monde, comme on était fiers. Pour la Coupe du Monde, les gars, c'était incroyable. Tout le monde avait les drapeaux français. On se reconnaissait tous entre nous. C'était vraiment hors norme. Mais ça ne veut pas dire que tu restes qu'avec des Français parce que dans tous les cas, si tu travailles 40-50 heures par semaine, au taf, tu es immergé en anglais. Moi, je suis très content d'être full anglais au taf. Et par contre, quand je suis plus dans mes moments off, là, tu vois, aujourd'hui, on était en day off, on était à la plage, on était entre Français. Et on se régale, tu vois, et c'est fluide et c'est parfait, tu vois. Donc, moi, je dirais pour l'anglais, quand je suis arrivé, 3 sur 10, vraiment un petit 3 sur 10 parce que j'arrivais pas à m'exprimer. C'était très compliqué, je devais tout le temps faire répéter les gens. Maintenant, je dirais aussi un 7 sur 10, fluide dans un milieu professionnel, mais par contre, dans un contexte perso, si on n'est qu'avec des Anglais, que ça débite, etc., là, on n'est pas assez fluide et pas assez de vocabulaire, je pense, pour... Ça va le faire, on a encore. Ça va le faire. Après, justement, combien de temps vous projetez de rester en Australie, les gars? Bah moi, là, vu que j'ai fait mes fermes, c'est sûr que je vais rester 1 an de plus. Mais je pense que je vais encore rester... Ouais. Encore un an de plus. Non, je me vois, pour l'instant, après c'est dur de parler parce que les plans changent beaucoup ici. Moi, je vois 2 ans pour l'instant. Je vois 2 ans à peu près, on va dire ça. Encore 2 ans, donc en tout Ouais. 3 ans. Ouais. Et Voilà. peut-être plus, on verra les opportunités, on verra ce qui peut se passer, on verra. Stylé. Aucune idée. Ouais, je m'en bats les couilles. Ouais, Non, aucune c'est vrai, idée. tu sais pas du tout? Non, j'essaye de projeter. En fait, je me rends compte que C'est dur, hein. quand tu te projettes, tu crées plus de stress sur ce que tu as envie de voir, ce que tu veux rester à un endroit, ce que tu veux faire. C'est tellement des voies qui se séparent dans tous les côtés que du coup, ça fait du stress au quotidien. Alors que l'Australie, c'est un endroit où tu dois juste kiffer, en fait, te laisser aller. Et les opportunités vont venir au fur et à mesure. Exactement. Franchement, je suis d'accord avec toi, gros. Et moi, les gars, en vrai, je suis arrivé en Australie en me disant, je vais faire 1 an. Dans ma tête, j'avais déjà la possibilité de prolonger, mais bon, c'était seulement si je me sentais bien. Au final, je me sens plus que bien ici, même je me sens incroyablement bien, les gars. Faites des rencontres de fous. C'est une expérience hors norme, vraiment hors norme. Et c'est vrai que là, je me projette au moins encore 2 ans. Donc, je partirai sur une base de 3 ans en Australie, peut-être 5. Mais comme il dit Tristan, en fait, tu sais jamais parce que ça va dépendre des rencontres. Il y a tellement de facteurs ici à prendre en compte. Là, il y a plein de gens qui disent je veux pas venir, je veux pas rester plus d'1 an en Australie. Au final, gros, ça fait 10 ans ils sont là. Donc, on sait jamais, les frérots. Troisième point que j'aime pas en Australie, on s'est tapé une année de merde en météo ici. On en a vraiment chié, la pluie, du froid et tout. Mais c'est pas leur faute, hein. Eux le savent aussi, c'est une année qui a été vraiment difficile. Donc voilà. T'arrives à Sydney, t'es en Australie, Ouais. tu tapes 2 semaines de douche. Tu crois trop Horrible. Tu crois trop en arrivant que ça va être tropical tout le temps et tout. Déjà, eux ils te disent qu'effectivement, il peut y avoir vraiment des saisons très différentes. Mais en plus, particulièrement cette année, c'était compliqué. Et toi Ah, mais gros, je suis totalement d'accord avec toi, mec. C'est totalement. C'est vrai que la météo, les gars, c'est tellement aléatoire. Tu peux avoir les 4 saisons dans la même journée, gros. Mais peu importe où t'es, hein. T'es à Melbourne, gros. Melbourne, c'est pire à part. Non, mais- Pour la météo, ça peut changer du tout en 1 heure. Très très vite. Ah, mais vraiment, le temps est tellement aléatoire ici et un peu, moi je pensais vraiment, les gars, j'arrivais, c'était soleil toute l'année. Moi je voyais sur internet, Sydney, 300 jours de soleil par an. Vous imaginez, j'arrive à Sydney, frérot, moi je tombe apparemment sur les 65 jours. Ouais, pas Frérot, j'ai pas, non, mais- j'ai pas, frérot. Vraiment. Mais sinon, moi, une chose que Que t'aimes pas. j'aime pas. Un point négatif au semaine. Ah, t'en as un, c'est sûr. Attends, juste pause, je sais pas ce que j'aime pas en Australie, les gars. T'avais parlé de la bouffe, t'avais parlé de. Non, pas la bouffe j'aime bien. Qu'est-ce que j'aime pas? La vie est chère en ce moment. La vie est chère, là, voilà. Ouais, mais on gagne bien. Ouais, on gagne bien, on gagne bien. En ce moment, on a dit en ce moment, on en chie. Ouais, après, un point négatif, du coup. Ouais, Ouais, je suis c'est- pas trop d'accord moi avec ça. Sur la vie est chère. Non, si, quand même, la vie est quand même chère. Alors, tu as la possibilité de bien gagner. Par contre, ça part très vite, les gars. On est c'est d'accord? clair. Mais déjà, les gars, juste un logement, déjà, tu as minimum 300-400 balles par semaine. En ce moment, après, ça dépend. Moi, quand je suis arrivé en Australie il y a 1 an, c'était pas ça. Mais voilà, donc moi, je dirais voilà, les points un peu négatifs, voilà, ça serait peut-être un style de vie quand même qui coûte cher et qu'il faut prendre en compte. Après, si vous êtes motivé, vous êtes des charbonneurs, ça va le faire, les gars, stressez pas. Vous gagnez beaucoup aussi. Après, ouais, voilà. Brisbane ou Cairns? Pour la beauté de la ville, je dirais Brisbane. C'est quand même plus beau Brisbane. Mais pour l'ambiance, je dirais Cairns. Cairns, c'est un truc. Ouais, Cairns, c'est festif, ça sent les vacances. Ok. Si vous deviez passer 6 mois en Australie, Est ou Ouest? Est. Et...
Ouais, je sais pas. L'Ouest, c'est vraiment des paysans. Ça a l'air des paysans. J'ai pas fait, mais. Il y a rien après les gars. C'est Perth quoi. Tu vas. Mais même Perth, on entend. Enfin, Ouais, mais moi Perth, j'entends c'est des stylé, sales Perth, histoires un c'est peu. stylé, apparemment. Mais t'as rien, t'as que ça, t'as Perth. Sinon t'as pas de ville, t'as rien. Moi à l'Ouest et le reste à l'Est. Ouais, c'est. Après, c'est si t'aimes la nature, si t'aimes non, c'est vrai. l'aventure, c'est mieux l'ouest, tu vois. Si tu veux être dépaysé, tu vas à l'Ouest. Si tu veux rester dans le circuit un peu touristique, voir des plages et voir du monde et être dans les villes, tu vas à l'Est. Gros. Queensland les gars. Ce qu'il y a dans le Queensland à voir, c'est tellement stylé. Qu'est-ce qu'on conseillerait comme ville d'arrivée? Là, il y a quelqu'un peut-être qui nous regarde qui est en France, les gars. Qu'est-ce qu'on lui conseille comme ville d'arrivée? Très rapidement, en 10 secondes. Alors moi, je te conseille pas Brisbane, parce que tout... clairement, pas Brisbane. Sydney ou Melbourne, les deux plus grands. Sydney ou Melbourne, franchement, Ouais. on est d'accord sur ça, les gars. Sydney ou Melbourne pour une Parce que arrivée. c'est des grandes villes. Sauf si tu viens en plein hiver, c'est-à-dire ici, si tu arrives en juillet-août, je te conseille plutôt les villes du Nord qui vont être plus sympas en termes de température, ou Sydney qui reste. Mais alors là, le médian. temps, tu vas te faire il va se faire chier dessus, faut lui dire. En tout cas, Moi, je suis arrivé en. dessus. Cette année, ça peut être. N'arrive l'hiver pas de- juillet-août. Parce que les saisons sont inversées en Australie. N'arrive pas Tu juillet-août. viens Mais- juillet-août dans le Nord. Si vous avez une ville d'arrivée à choisir en Australie, c'est vrai qu'on aurait tendance à conseiller Sydney ou Melbourne parce que c'est des grandes villes. Et ça, c'est bien quand on arrive parce qu'il y a toutes les démarches, rencontrer des etc. gens, tout ça, C'est tu vois. facile à faire quand on a. Parce que quand vous êtes perdu quelque part, voilà, c'est compliqué peut-être de faire les démarches. Quand vous êtes à Sydney ou Melbourne, là, vous pouvez régler tous les papiers, la banque, le machin, le truc. Tout ça, vous le réglez quand vous arrivez dans une grande ville. En plus, vous faites plein de rencontres et ensuite vous recroisez ces rencontres dans les plus petites villes. Ok les gars? Mais en tout cas, je pense que l'Australie, c'est vraiment une expérience incroyable. En un an qui nous a déjà métamorphosé. On a, ben, les gars, franchement, Ah, on a Largement sous-côté. l'ouverture d'esprit est ouverture incroyable. d'esprit, liberté, les gars, un régal. Franchement, on peut que vous conseiller de nous rejoindre ici. Les gars, est-ce que vous voulez dire un petit mot pour la fin? Peut-être pour les remercier. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez peur, n'hésitez pas les gars. Vous allez trop kiffer votre vie ici. Et vous allez en faire des rencontres de ouf. Voilà, vous allez faire des vraies rencontres. Liberté, argent. Voilà. Tristan, tu veux leur dire un petit au revoir? Un petit au revoir. Ouais, un petit au revoir, un petit coucou. N'hésitez pas à nous parler comme vous faites. Des fois, on vous croise dans les rues et tout. Ah, il y a des Insta, là. On est vraiment super. On met les contents. Insta là. On est vraiment super content à chaque fois de vous croiser, d'avoir des retours et tout, de discuter avec vous. C'est vraiment très agréable. Donc franchement, n'hésitez pas. Nous, on aime beaucoup et ça met un petit retour sur la chaîne et tout de Pax. Donc vraiment, c'est vraiment super sympa. Et nous, on sera toujours content de vous donner des conseils, de vous répondre et de parler avec vous. Donc n'hésitez pas. Franchement. C'est beau C'est ça. tout le hein. temps. Mais lui, Alors Ça vient là, du cœur, j'ai une petite larme là qui mais tombe là. franchement, c'est inspirant les gars. Mais bah, déjà, merci à vous les gars d'être venus sur la chaîne. Ça fait grave plaisir. Bah, de rien. Et vous les frérots, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Bien évidemment, rejoignez-nous sur Instagram, abonnez-vous à la chaîne. Les gars, on vous partage notre aventure sur Insta, donc voilà, abonnement rentable, abonnement rentable. Les frérots, on vous fait des gros bisous. Nous, on va se faire un petit câlin, voilà, un petit câlin. Les frérots, bisous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous les refs, let's La bise. fucking go. Pa